J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, c'est une information importante que nous allons vous délivrer. Sur le plan économique, l'Algérie vient de, je pense, à partir de cette année 2023, elle vient de opérer un virage important sur le plan économique. Depuis la fin de l'année 2022, 60% du pétrole produit par notre pays, il est consommé localement. 60% من البترول الذي تنتجه الجزائر يستهلك محليا. 60% de notre pétrole est consommé localement. C'est la première fois que je dirais que la consommation nationale s'empare d'une partie aussi importante de la production nationale du pétrole. En réalité, on n'exporte que 40% de notre pétrole et cette part est en train de baisser. À partir de 2026-2027, elle va baisser encore à moins de 30%. Et je pense que nous sommes en train d'assister à la fin de l'ère du pétrole en Algérie. L'Algérie ne sera plus un pays pétrolier à partir de 2027-2028 jusqu'à 2030. Ce sera la fin totale. Mais nous avons la fin de l'ère du pétrole en Algérie. Elle a commencé pour une raison simple. Le pétrole que nous produisons va suffire à peine d'ici 2028-2029 à satisfaire la consommation locale qui ne cesse d'augmenter. Ces chiffres-là ont été annoncés dans le rapport de suivi de la situation économique en Algérie publié par la Banque mondiale qui vient de sortir le 22 juin 2023. Dans ce rapport de la Banque mondiale, elle explique très bien d'abord qu'il y a un déclin de la production pétrolière en Algérie. Dans notre pays, le pétrole est en déclin. Même le gaz, heureusement que nous avons du gaz. Heureusement, nous avons du gaz. L'Algérie aujourd'hui est un pays gazier. Mais il n'est pas un pays pétrolier et franchement, il n'a plus de place au sein de l'OPEP. Je pense que les dirigeants algériens devraient se résoudre et accepter la réalité. On devrait quitter l'OPEP. Aujourd'hui, nos principales sources de revenus de devises viennent du gaz. Et la part des revenus de devises du pétrole est en train de baisser significativement. Comme à partir de 2027-2028, elle va pratiquement être insignifiante et à partir de 2030, on ne pourra plus exporter du pétrole parce que la consommation nationale va augmenter. Nous sommes 46 millions d'habitants, on terminera l'année 2023 par 47 millions d'habitants. On fait 1 million de bébés par an. Et nous avons un grand pays. 85% des produits dérivés raffinés du pétrole sont utilisés en Algérie pour le transport routier. C'est énorme. C'est parce que nous avons un pays grand. Nous avons besoin énormément de carburant et d'essence et de diesel et de carburant pour assurer la connexion entre les différentes régions du pays. Les chiffres de la Banque mondiale sont intéressants, effrayants à la fois. Pourquoi? Alors, la production du pétrole elle a commencé à baisser de 1,9% au cours du quatrième trimestre de l'année 2022 et ça a baissé de 1,6% à partir du premier trimestre de cette année 2023. Et là, la production du pétrole elle a augmenté de 12% en 2022 par rapport à 2021, ce qui est normal parce que 2021, c'était encore les conséquences de la période de la pandémie de la Covid-19 et la consommation mondiale, la reprise économique mondiale n'a eu lieu que durant le deuxième semestre de l'année 2021. En 2022, il y a eu une explosion des cours mondiaux du pétrole de part de la reprise de la croissance économique, de l'activité économique mondiale à partir du troisième et du quatrième trimestre de l'année 2021. Et ensuite, il y a eu le choc énergétique, le choc économique de la guerre en Ukraine avec le boycott des produits énergétiques de la Russie, ce qui fait que le prix du pétrole en juin 2022, je vous rappelle, a atteint $123. Il a même flirté avec la barre des $130 par moment entre juin et juillet 2022. L'Algérie aujourd'hui ne produit que 900 000 barils par jour et ce déclin de la production du pétrole, il est en cours, il a déjà commencé 1,6%. Déjà en premier trimestre de l'année 2023, 1,9% déjà lors du quatrième trimestre de l'année 2022 comme le rapporte la Banque mondiale. Ça s'explique par deux choses. L'appareil productif algérien qui est faible. On ne peut pas produire plus de 1 million de barils par jour. Et du coup, nous avons une politique des quotas. L'Algérie subit les quotas de l'OPEP. Je vous rappelle, en avril 2021, en avril 2020, il y a eu l'accord OPEP+, qui regroupe les 16 pays de l'OPEP et plus les 15-16 pays de l'OPEP plus 10 autres, plus les 25 pays
plus les 10 autres pays qui sont hors OPEP, qui ont la Russie, le Mexique, l'Azerbaïdjan, etc., le Kazakhstan. C'est le groupe de 25 pays producteurs de pétrole qui ont décidé de limiter leur production pour rééquilibrer, pour faire augmenter les prix. L'Algérie subit jusqu'à maintenant cette politique des quotas. Et les quotas Tawana aujourd'hui ont été ramenés à partir de mai 2023, nous ne pouvons produire que 959 000 barils par jour. Ça, c'est la limite. Ce qui est une limite rationnelle, parce que beaucoup de gens vont dire ah oui, si l'Algérie ne produit pas beaucoup de pétrole, certains experts, pseudo-experts, essaient de faire croire aux Algériens et aux Algériens c'est à cause des quotas. Non, les quotas sont décidés à la des capacités de production de chaque pays. Si l'Algérie avait une capacité de production de 2 millions, ben l'OPEP, le collectif de l'OPEP+, va lui donner la possibilité de produire 1,5 million, ou là 1,2 million, ou là 1,3 million. Mais l'Algérie, sa capacité de production réelle, elle est bloquée à moins de moins 1 million. Ça fait depuis pratiquement 2019 qu'on produit moins de 1 million. C'est rare où on a une capacité d'atteindre 1 million de barils par jour. Donc nous sommes à 950 000 barils par jour. Il y a même des jours où nous produisons moins de 900 000 barils par jour. Réellement, nous sommes devenus un petit pays producteur de pétrole par rapport aux grands pays. Parce que les grands pays sont à des niveaux de production. Par exemple, l'Irak, comme un exemple, il est à 3. Je crois l'Irak il est à 4 millions et demi de barils par jour depuis 2016. L'Arabie Saoudite c'est plus de 10 millions de production de pétrole par jour. Les Émirats normalement c'est pratiquement plus de 3 millions, c'est 2,9 millions de barils par jour. Le Koweït, vraiment on n'est plus un pays pétrolier. Nous sommes un pays de gaz. Le gaz, où est-ce le Canada en 2022 parce que le pétrole, nous n'avons pas exporté beaucoup. Le Koweït, la majorité des grands pays pétroliers membres de l'OPEP sont entre 2 millions et 3 millions jusqu'à 10 millions pour l'Arabie Saoudite de barils par jour. Là, on est à même pas 900 000. On n'est pas un pays qui compte. On devrait vraiment quitter l'OPEP parce que les quotas que nous subissons de toute façon, même si on n'applique pas la politique des quotas, on ne peut pas produire plus de 1 million de barils par jour. La production, c'est 900 000 barils par jour. 40% de la production du pétrole brut donc exporté uniquement, 60% reste pour le marché national. C'est un record 2022, un record important. C'est pour ça que les exportations de pétrole raffiné par exemple n'ont augmenté que de 3% en 2022 selon les chiffres de la Banque mondiale en Algérie, et le pétrole le GPS ça n'a augmenté que de 3,5%. Alors que la production elle a augmenté de 11,9%, mais elle a essentiellement couvert les besoins du marché local. Les Algériens consomment beaucoup de pétrole localement. Les carburants, c'est un produit subventionné, nous sommes un grand pays, nous n'avons nous n'avons pas de trains électrifiés, nous n'avons pas beaucoup de trains électrifiés, nous n'utilisons pas beaucoup de voitures électriques, quasiment pas. Tout est payé avec les carburants, avec le transport routier, les camions pour les marchandises, les bus pour les voyageurs. Du coup, 85% des produits raffinés en Algérie sont destinés pour le transport routier. Nous avons, à partir de 2023, on va dépasser la barre de 60%. C'est-à-dire que d'ici 2025, nous allons jusqu'à 70% de notre consommation de notre production du pétrole brut va partir pour le marché local. En tout cas, jusqu'à partir de 2027-2028, on ne pourra exporter que quelques petites quantités, et à partir de 2030, on n'exportera plus. Pourquoi? Parce que la population algérienne va augmenter, 1 million de bébés chaque année. Calculé, nous sommes en 2023, donc dans 5 ans, il y aura 5 millions d'Algériens supplémentaires. Donc on sera presque 53-54 millions d'Algériens, avec plus de besoins, avec beaucoup davantage de besoins en voiture, en transport, avec des villes moyennes qui étaient de 300 000, 400 000 vont atteindre 800 000, 900 000 habitants. Les villes qui m'a Sétif, qui m'a Annaba, qui m'a Constantine, qui m'a même Bdjaya, qui m'a Balak, Tlemcen, Alger, c'est les deux grandes villes du pays, vont dépasser le 1 million d'habitants. Donc on aura des besoins très importants. On aura vraiment très important. Heureusement que l'année 2022, c'est le gaz. Et la production du gaz, elle est aussi en chute. Ça, il faut savoir. Le gaz, par exemple, la production du gaz naturel en Algérie, elle a baissé au cours du deuxième semestre de 2022 de 5,9%. Et elle a baissé de 1,1% au premier semestre de l'année 2022. Pourquoi? Parce que les clients européens ont acheté moins de gaz auprès de l'Algérie. Nous avons deuxième semestre, les Européens ont commencé à acheter beaucoup de GNL auprès du Qatar, auprès de la Malaisie, du Niger et auprès notamment des États-Unis d'Amérique. Nous avons une forte concurrence sur le marché européen, qui sont nos clients traditionnels.
Nous avons uniquement augmenté nos ventes pour l'Italie. L'Italie, par exemple, qui est devenu le premier client, avant c'était l'Espagne, l'Italie est devenue la plus grande client. Pour l'Italie, par exemple, les exportations par gaz, par pipeline vers l'Espagne a chuté de 36%. En revanche, pour l'Italie, ça a augmenté durant l'année 2022 de 41%. Donc, l'Espagne consomme de moins en moins du gaz algérien parce qu'il y a des problèmes politiques entre les deux pays. À la base, comme depuis mars 2022, les deux pays sont en froid et depuis juin 2022, l'Algérie a gelé ses relations diplomatiques et le gaz qui était vendu à l'Espagne, donc la moitié du gaz algérien est vendu par pipeline. Avec 37% via les deux gazoducs que nous avons, le Medgaz et le Henri Komati, le Trans-Méditerranéen Pipeline qui passe par la Tunisie pour aller vers le sud de l'Italie. On a 16% de GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié qu'on transforme en liquide pour le mettre dans des méthaniers et on le vend par bateau. Le reste, il y a aussi la consommation nationale, il faut savoir que pour l'Algérie, entre 60 à 63% du gaz produit par l'Algérie est consommé localement, sauf que nous produisons plus de gaz que de pétrole, et Dieu merci. Du coup, nous avons réussi à gagner beaucoup d'argent durant l'année 2022. On a gagné plus de 60 milliards de dollars quand on prend quand on additionne les revenus du pétrole et du gaz exportés par Sonatrach et ses partenaires étrangers. Les partenaires étrangers de Sonatrach, c'est entre 10 et 12 milliards de dollars, et Sonatrach a exporté en effort propre pour pratiquement une cinquantaine de milliards de dollars, 50 milliards de dollars. Mais c'est essentiellement grâce au gaz. Essentiellement grâce au gaz. Le pétrole brut, par exemple, qui est par exemple le quatrième trimestre de l'année 2022, pratiquement 15 milliards de dollars, un petit peu plus que 15 milliards de dollars d'exportation. Le pétrole brut ne représente à peine 6 à 7, alors que le gaz représente pratiquement plus de 5. Le GNL, c'est 8 à 9 milliards de dollars. Rien qu'en GNL et en gaz naturel, c'est quand même plus important que le pétrole. Le pétrole, entre 6 et 7 milliards de dollars d'exportation durant le quatrième trimestre de l'année 2022. Le gaz, on a pu exporter entre 6-7. Le GNL, ça veut dire de 8 à 9 jusqu'à presque 9 milliards de dollars d'exportation du gaz, alors que le pétrole il nous a ramené à peine 7 et quelques, même pas 7 milliards de dollars d'exportation. Donc c'est le gaz qui a permis de sauver l'Algérie. Le gaz, son prix a beaucoup augmenté. Si le pétrole avait atteint 123 dollars en juin 2022, il a flirté avec la barre des 130 entre juin et juillet 2022. Le gaz, au cours du premier semestre de l'année 2022, il a 703 dollars par millier de mètres cubes, alors qu'il coûtait auparavant 335 dollars par millier de mètres cubes. C'est pour ça que l'Algérie a pu gagner beaucoup d'argent. On est passé vers des exportations comme de 14,9 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'année 2022 à 16,2 milliards de dollars au troisième trimestre et à 16,8 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'année 2022. Mais c'est essentiellement les exportations du gaz qui 10 milliards de dollars minimum de gaz, voire un peu plus, grâce au GNL et au gaz naturel. Heureusement que nous avons le gaz. Concernant le pétrole, comme le gaz, c'est un autre problème. Parce que le gaz, d'abord, il a coûté cher exceptionnellement en 2022 à cause de la guerre en Ukraine et que la Russie, qui fournissait 40% du gaz des pays européens, les pays européens ont décidé de boycotter le gaz russe. Il a été ramené d'ailleurs en 2023 au début à moins de 20%. Maintenant, il constitue à peine 10%, même pas 10% de la consommation des pays européens. C'est le contexte exceptionnel de la guerre en Ukraine. Sinon, généralement, le gaz ne vaut pas aussi cher que le pétrole. C'est toujours le pétrole qui vaut plus cher que le gaz et qui ramène plus d'argent normalement que le gaz. Cette année 2022, il a été plus cher. 2023, les prix ont baissé quand même. On s'attend à ce qu'en 2024, ça va baisser parce qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement du gaz. Il y a le Qatar, il y a l'Australie, il y a le GNL américain. Du coup, le gaz va valoir de moins en moins.
Et du coup, à partir de 2025-2026, on ne gagnera pas autant d'argent que ce qu'on a gagné en 2022. Et la production du gaz est en train de baisser pour une raison simple aussi, parce que les réserves du gaz, comme les réserves du pétrole, ne sont pas renouvelables. C'est des énergies fossiles. Le gaz a les deux grands gisements thermales, Oud el-Nous et Hassi R'Mel, qui constituent jusqu'à 75% de la production nationale, sont en train de baisser significativement. Au climat le pétrole, à partir de 2030, on aura beaucoup moins de gaz à exporter et on aura à peine un peu de gaz pour notre consommation locale. Pour augmenter les 41% de livraison de gaz pour l'Italie en 2022, Sonatrach a fait une connerie que Algérie Part a été le seul média à la révéler d'ailleurs et à l'expliquer. Le gaz qui devait être réinjecté dans les gisements pour maintenir la pression sur les gisements de gaz et pour maintenir un certain niveau de production de gaz n'a pas été réinjecté. Nous avons utilisé ce gaz qui ne devait pas être commercialisé pour l'exporter vers l'Italie, mais ce qui va précipiter malheureusement la fin de nos gisements et leur déclin. Et ça, Abdelmajid Tebboune n'a pas pu le comprendre en dépit de nos explications très techniques, très simplistes et les plus simples possibles, très simplistes. Mais malheureusement, et vous allez voir les chemins. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. On a fait 2021 déjà, revoyez les émissions d'Algérie Part. On a fait 2021, l'ère du pétrole s'approche de sa fin. Et que le pétrole va nous ramener de moins en moins d'argent. Et qu'on aura à peine de quoi satisfaire la consommation locale. On en y est déjà. On a terminé l'année 2022 avec plus de 60% de notre pétrole pour la consommation locale. Le gaz, on en a fait. Le gaz déjà entre 60 à 63 pour la consommation locale, pour la fabrication d'électricité. Pour le gaz, 20% de notre gaz produit part déjà pour l'électricité. Pour juste 20% de notre gaz, il y aura produit déjà pour l'électricité. Avec 11% de ce gaz pour fournir le gaz, aussi l'électricité et le gaz pour les foyers, le gaz de ville effectivement. Vous êtes 9% pour l'électricité à usage industriel. Mais la majeure partie de notre gaz et notre pétrole n'est pas pour alimenter une quelconque activité industrielle, c'est pour un usage domestique, un usage résidentiel. Ça veut dire que malheureusement, nous aurons de moins en moins malheureusement, on ne profite pas assez de notre gaz et de notre pétrole pour alimenter ou pour donner du gaz et du pétrole à une industrie qui va fabriquer des activités à forte valeur ajoutée et qui va mettre, parce que toutes les industries s'appuient sur le gaz et le pétrole. Toutes les industries, y compris les industries les plus propres, les plus décarbonées, ils ont toujours un peu de pétrole, un peu de gaz. Donc, on n'a plus beaucoup de pétrole, on a du pétrole et du gaz. On aurait pu créer avec notre pétrole et notre gaz beaucoup d'industries. On aurait pu, l'industrie mécanique, elle a besoin de gaz, la sidérurgie, les engrais, plusieurs types d'industries qu'on peut lancer avec du pétrole et du gaz. Malheureusement, la majeure partie de notre consommation du gaz et du pétrole, c'est pour des usages domestiques non industriels. C'est un cap important qui vient d'être franchi en 2022. L'ère du pétrole qui se termine en Algérie, cela signifie que nous avons retroussé les manches pour préparer le pays à créer une nouvelle économie. Avec beaucoup moins de pétrole à exporter et beaucoup moins de revenus qui proviennent du pétrole, ça veut dire que nous aurons beaucoup moins d'argent pour financer et couvrir les besoins du pays. 6% des exportations du pays ont baissé pratiquement de 6% en 2022 pour le gaz. Même les exportations du gaz vont baisser. Pas au même rythme que ceux du pétrole, mais elles vont baisser. Et le gaz ne ramène pas autant d'argent que le pétrole parce qu'il y a plus de concurrence dans le marché mondial du gaz que dans le marché mondial du pétrole. Et du coup, c'est la fin tout court de l'économie des hydrocarbures. Et à partir de 2026-2027, croyez-moi, on va avoir un choc financier terrible avec une population qui va s'approcher de la barre des 50 millions d'habitants. On a déjà 47, nous avons 50 millions d'habitants. Et très peu, malheureusement, pas d'économie, pas de production nationale, pas d'industrie créatrice de richesses et de nouveaux emplois. Et on va se retrouver toujours face à un dilemme. Un jour, si l'Algérie continue comme ça, elle sera obligée elle-même d'aller importer du gaz et du pétrole pour couvrir ses propres besoins. Et ça, ce sera un scénario catastrophique que nous allons étudier dans une autre émission.